Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode numéro 9 de Maman pas seulement, on va parler de lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Pourquoi on parle de plus en plus de lâcher prise? Pourquoi vouloir lâcher prise? Comment faire pour lâcher prise? Voici plusieurs questions auxquelles je vais te répondre dans cet épisode. Séparation, perte, conflit, beaucoup de choses peuvent nous faire peur, nous mettre en colère, nous rendre tristes, nous stresser ou nous angoisser. Vouloir lâcher prise, c'est chercher un moyen de stopper ces sensations désagréables, ces pensées négatives qui tournent en boucle dans notre tête. Si tu en as marre d'être tendu face à un événement, que tu veux en avoir rien à foutre, que tu veux lâcher prise, cet épisode est fait pour toi. On en parle de plus en plus, c'est comme tout, ce n'est pas si simple de lâcher prise. Dans cet épisode, je souhaite rendre ça plus simple en te partageant 4 clés qui vont te permettre de lâcher prise plus facilement et plus rapidement. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir tout contrôler, de résister face à une situation, de s'acharner sur ce qui ne se passe pas comme on veut. C'est arrêter de gaspiller son temps et son énergie. Le premier chemin vers le lâcher-prise, c'est avoir conscience de ce qui est sans juger, sans y accorder de l'importance, sans qu'il y ait d'émotion. Le lâcher-prise, c'est comme un muscle. Il est en chacun de nous et se développe avec de l'entraînement. C'est accessible à tous. Alors sois courageuse et garde confiance en toi. Si tu essayes une fois l'une des clés que je vais te partager et que tu n'as pas le résultat attendu, ton ego pourrait te dire que ça sert à rien, mais comme tous les muscles, ce n'est pas en t'entraînant pendant 5 minutes, une fois de temps en temps, que tu verras les effets. C'est la même chose pour le lâcher-prise. Ce n'est pas parce que tu t'exerces à lâcher prise dans une situation que cette problématique ne reviendra pas te pourrir la vie. Peut-être que tu auras besoin de faire plusieurs exercices, peut-être un seul, peut-être qu'en le faisant une fois ça fonctionnera, peut-être que tu devras y revenir plusieurs fois. En tout cas, quoi qu'il en soit, fais-le. Fais-le jusqu'à ce que tu parviennes à lâcher prise, jusqu'à ce que tu te sentes mieux. À force, ça deviendra un automatisme et tu parviendras à lâcher prise de plus en plus vite et de plus en plus naturellement, sans avoir besoin d'y penser. Donc, pourquoi lâcher prise? Lâcher prise permet de suivre le flux de la vie, de créer malgré les obstacles, malgré les challenges de la vie. Il permet que des situations qui te rendent malade aujourd'hui ne t'atteindront même plus. Lorsqu'on lâche prise, on arrête de se focaliser sur des choses qui ne dépendent souvent pas de nous. On se focalise sur ce que l'on peut faire. On reprend la main sur notre sérénité et notre liberté. Surtout, regarde cette problématique avec transparence et fais tout ce qu'il faut pour régler le souci, pour te permettre de passer enfin à autre chose. Regarde ce problème avec bienveillance. Et si tu n'en vois pas le bout, n'hésite pas à te faire aider par quelqu'un qui connaît ton problème, qui connaît ce problème, qui l'a déjà vécu ou qui a déjà aidé quelqu'un à le surmonter. Quelqu'un qui peut te permettre de le voir autrement, quelqu'un qui peut te permettre d'avancer sur cette problématique et de la clôturer enfin. Quoi qu'il en soit, arrête de faire l'autruche et prends le taureau par les cornes en regardant ce problème en face.
Et attention, identifie bien ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. Ce sur quoi tu peux agir, de ce sur quoi tu ne peux pas agir. Ce que tu peux faire, c'est la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer. Ce qui ne dépend pas de toi, tu ne peux pas le changer. La décision des autres est la décision des autres. Les actes des autres, les paroles des autres, ce sont les actes et les paroles des autres. Donc ne perds pas ton temps à vouloir t'y accrocher, à ne pas les accepter. Centre-toi plutôt sur ce que tu peux faire pour pas que ça se reproduise, sur ce que tu peux faire pour ne plus subir toutes ces pensées, toutes ces sensations désagréables qui t'envahissent et parvenir enfin à lâcher prise. Le soulagement se trouve dans le laisser-aller, dans l'acceptation, dans le sensoriel. C'est en se centrant sur ses ressentis physiques que l'on se débarrasse des peurs du futur et du passé. C'est en traversant ces événements, en les contournant, que l'on trouve la clarté nécessaire pour réagir. Le soulagement se trouve dans le laisser-aller, dans l'acceptation, dans le sensoriel. C'est en se centrant sur ses ressentis physiques que l'on se débarrasse des peurs du futur et du passé. Et il faut que tu décides de stopper cet acharnement. C'est toi qui appuies sur le bouton stop et personne d'autre. Pour lâcher prise, il va falloir également accepter ce qui y est, que c'est ni le moment, ni le lieu, ni la manière. Si ça ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est OK. C'est comme ça, il faut l'accepter. Prends conscience de tes émotions négatives. Accepte ta colère, ta peur. Les émotions négatives sont totalement normales. C'est la porte d'entrée pour se connaître, pour avoir connaissance, conscience de nos besoins et pour pouvoir passer à l'action. Accepter la situation, c'est enlever ces petites œillets, c'est utiliser pleinement tes capacités pour te centrer sur l'objectif et être plus efficace. Alors prends conscience de la réalité, des faits, de ce qui est réel, sans jugement, et appuie une bonne fois pour toutes sur ce bouton stop pour arrêter de te torturer face à cette situation. Pour que ce soit plus facile et plus rapide pour toi de lâcher prise, je vais te partager maintenant 4 clés qui vont changer ta vie. Clé numéro 1, change de lunettes, change la vision que tu as face à cette situation, face à cet événement. Essaye de relativiser. Arrête d'imaginer les pires scénarios possibles et centre-toi plutôt sur ce que ça peut t'apporter. Dans toutes les situations, il y a des points positifs et des points négatifs. Un mal pour un bien. La seule chose qui change, c'est ce sur quoi tu apporteras le plus d'importance. Alors ouvre ton champ de vision. Si tu ne parviens pas encore à voir les points positifs de cette situation, focalise-toi sur ce qui te permettra de passer au-dessus de ce problème. Prévois un plan B, anticipe une réponse, réfléchis à ce que ça peut t'ouvrir comme porte, aux possibilités que ça va t'apporter par exemple. Prends du recul et comme je le dis souvent, n'en fais pas une affaire personnelle. Quand bien même le pire arriverait, essaye d'imaginer déjà ce que ça va t'apporter. Si tu te retrouves dans le pire des scénarios, qu'est-ce que tu vas y gagner? Quelle porte ça pourrait t'ouvrir? Dis-toi que évoluer et grandir, c'est comme faire de la musculation. À la fois, il y a de la souffrance et du plaisir. Donc prends du recul et prends conscience que quoi qu'il se passe, tu en sortiras beaucoup plus grande. Tu peux également chercher à mettre en perspective ton problème sur un plan temporel, par exemple, sur une échelle de 20 ans, imaginons. Est-ce que dans 20 ans, ce problème te touchera toujours? Tes problèmes ne te définissent pas. Vois plus grand. Cette situation n'aura plus d'importance dans quelques années. Ce n'est finalement plus grand-chose lorsqu'on compare cette situation à une vie entière. Arrête de te focaliser sur ce que tu vas perdre ou sur ce que tu peux perdre et donne plus d'importance sur ce que ça va te permettre de faire ou d'avoir. Quoi qu'il se passe, ça va te faire grandir. Tu te relèveras, tu vas avancer. Penser comme ça va te permettre de te détendre et tu verras que finalement ce n'est pas si grave. Tu peux également comparer cette situation à d'autres personnes, à d'autres événements. Est-ce que ce qui t'arrive, c'est si grave que
la guerre en Ukraine, par exemple, ou que toutes ces personnes qui sont mortes à cause de la Covid, ou finalement, est-ce que ça va? La clé numéro 2 est physiologique. Très souvent, quand on est dans une situation où on se sent tendu, où on est contracté, où on ne se sent pas bien, on a du mal à respirer. Alors centre-toi sur ta respiration. Respire, respire, encore et encore. Prends le temps de respirer. Redresse-toi aussi, mets-toi debout, tiens-toi droite, mets tes épaules en arrière, lève la tête. Tu sais quoi, tu peux même sourire. Quand on sourit, on peut pas pleurer en même temps. Quand on sourit, on peut pas être en colère en même temps. Alors reprends-toi en main, tiens-toi droite, respire, aie confiance en toi et confiance en la vie. Accepte la situation et choisis ta réaction. La clé numéro 3, c'est la gratitude. Comme dirait Einstein, il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui pensent que rien n'est un miracle et ceux qui pensent que tout est un miracle. Et je crois qu'il y en a qui sont plus heureux. Alors sois heureuse d'avoir ce que tu as, sois heureuse des gens qui t'entourent, sois heureuse d'avoir des personnes qui t'aiment, sois heureuse d'avoir des personnes qui croient en toi, sois heureuse d'avoir tes deux jambes, d'avoir des yeux, d'avoir des oreilles, de pouvoir danser, d'écouter la musique, sois heureuse de pouvoir te balader, sois heureuse de toutes ces petites choses. Tu te rends compte de tout ce que tu as déjà? Alors arrête de gâcher ton temps avec des soucis par-ci par-là, des choses qui ne te conviennent pas, et prends le temps de profiter de tout ce que tu as déjà. Les problèmes, c'est que du passé ou du futur, là, ici, maintenant, tout de suite, tout va très bien. Alors arrête de te mettre la pression pour pas grand-chose au final. C'est ce changement de focus qui va être le plus important. Ne pas perdre de vue tout ce qui va bien dans ta vie. Appuie-toi sur les autres domaines de ta vie pour ne pas oublier qu'il y a mieux et plus important ailleurs. Rien de tel que de relativiser pour être plus positive. On attire toujours des expériences en lien avec ce que nous pensons. Alors c'est super important de ne pas perdre de vue tout le reste, tout ce qui va bien. Alors aie de la gratitude pour tout ça. C'est le plus important dans ta vie. Et enfin, la clé numéro 4, recommence encore et encore, jusqu'à ce que tu te détendes, jusqu'à ce qu'il y ait moins d'enjeux pour toi. Prends ça comme un jeu plutôt que de te torturer à essayer de lâcher prise. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, qui nous dépassent. Alors, aie confiance en toi, aie confiance qu'à long terme, avec du temps, les choses se passent bien. Et voilà pour les 4 clés pour réussir enfin à lâcher prise rapidement et plus facilement. En tout cas, le plus important, c'est de te centrer sur le moment présent. Là, ici et maintenant, il n'y a pas de problème. Ce ne sont que nos pensées qui nous maintiennent dans cette situation problématique et nous empêchent de lâcher prise. Alors, dès que tu te retrouves coincé dans tes pensées ou submergé par tes émotions négatives, 1. Concentre-toi sur ta respiration. 2. Reviens sur tes sensations corporelles, une partie de ton corps précise ou un scan de ton corps de la tête aux pieds. 3. Pense à autre chose, à quelque chose de positif, à ce que ça va te permettre d'ouvrir comme nouvelle porte. 4. Change ta posture en une posture de gagnante. Reviens sur ce que tu faisais sans aucun jugement, simplement en conscience et avec bienveillance. Cette semaine, ton défi va être d'utiliser cette dernière technique que je viens de te partager pour sortir d'une situation néfaste et réussir à lâcher prise. Dès que tu te retrouveras dans cette situation, dans ces pensées qui tournent en rond, submergées par ces émotions négatives, respire, reviens sur tes sensations corporelles, pense à quelque chose de plus positif et change ta posture en une posture de gagnante. Tu verras, c'est magique. Et voilà, j'en ai fini pour cet épisode 9 sur le lâcher prise.
J'espère que le lâcher-prise n'a plus de secret pour toi. Entraîne-toi bien à muscler ton lâcher-prise. Je te souhaite une très belle semaine. À mercredi prochain. Ciao, ciao! Alors, plutôt action ou excuse? Ça tombe très bien. J'ai un défi pour toi, un défi gratuit. 21 jours, maman, pas seulement. 21 jours pour te challenger, reprendre le contrôle de ta vie, être plus épanouie et plus sereine. Alors, n'attends pas plus longtemps et inscris-toi tout de suite au défi 21 jours, maman, pas seulement. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et rejoins-nous, deviens à ton tour une maman, pas seulement.